Et bonjour, c'est Nicolas de Immobilier Compagnie, je suis super content de te retrouver dans cette émission. Et dans cette émission, avant même de commencer, je dois te le dire tout de suite, on arrive sur un nouveau format d'émission qui va être super intéressant. En fait, on va décrypter une interview d'une personnalité, mais avant, et ça va être super, tu vas pouvoir télécharger les 100 premières pages de mon livre « Devenir riche sans argent » en allant sur mon site immobiliercompagnie.com. Et tu peux même aujourd'hui, si tu le veux, acquérir ce livre. Vas-y, il est sur Amazon, il est partout, tu vas kiffer, c'est un superbe ouvrage. Bref, il faut, et c'est très important que tu le fasses, prends quelques secondes, que tu me laisses une note sur l'application où tu m'écoutes. Tu me laisses quelques étoiles, une note et ton avis, et c'est ce qui m'aide le plus pour diffuser cette émission au plus grand nombre. Et pense à prendre le téléphone d'un ami et à l'abonner sauvagement. C'est encore de loin ce qui m'aide le plus. Et puis, de toute façon, dis-toi que c'est tout à fait sain comme comportement, parce qu'on fait tout ça dans la famille des investisseurs. Et enfin, et pour terminer, et on a fini avec l'usage, tu vas sur le site immobiliercompagnie.com et tu vas dans l'onglet Programme, tu prends un de mes deux programmes et tu travailles avec moi et tu passes à la vitesse supérieure. Mais je ne suis pas inquiet, tu vas chercher et tu vas trouver. Allez, aujourd'hui, on va décrypter l'interview de Christian Bale. Je ne sais pas si tu sais qui est Christian Bale, c'est l'acteur qui a joué entre autres Batman, American Psycho. Et alors c'est très amusant parce que il faut que je te dise que j'apprécie tout particulièrement cet acteur pour avoir très jeune vu American Psycho. C'est un film qui m'a marqué, mais tu peux pas t'imaginer. Je saurais pas te dire pourquoi, peut-être parce que je suis moi-même un psychopathe, mais ce qu'il y a de sûr, c'est que j'avais vraiment adoré ce film. Alors, avant qu'on arrive dans l'émission, je vais un petit peu te prendre quelques informations rapides sur Christian Bale. Je vais te conserver un petit peu le voile sur l'aspect de sa vie que je veux absolument mettre en avant dans cette émission parce que tu vas voir qu'il y a une particularité qui fait que je vais te parler de tout ça. Mais avant, donc voilà, qui est Christian Bale ? Alors c'est un acteur britannique. Alors on a tendance à pas le savoir, alors britannico-américain, c'est peut-être plus clair comme ça, qui est né en 74, le 30 janvier, il est du même mois que moi. Et il a été, là où il a été le plus connu, c'est pour la trilogie des Batman, avec le fameux Batman avec le Joker, qui est resté dans les annales pour beaucoup. Alors, est-ce que c'est pour lui, est-ce que c'est pour le Joker ? En tout cas, cette trilogie a marqué les esprits, elle a marqué les miens. C'est un acteur qui a commencé très très tôt le cinéma, et il a une particularité que je vais te dévoiler après, parce que tu verras que voilà, il y a une chose que tu ne sais pas sur lui, que je ne savais pas et qui m'a poussé à faire cette émission au milieu de toutes mes analyses. Tu vas voir, c'est très intéressant. Il faut que tu saches une chose hyper importante aussi à son sujet. Il y a un autre film qui m'a laissé un peu de marbre, que j'ai vu, qu'il faudrait que je revoie d'ailleurs, qui est The Machinist, où il a perdu 28 kilos pour le rôle. Il est méconnaissable dans ce rôle. Et il faut aussi savoir que 6 mois après, il jouait Batman et il a dû prendre 45 kilos en 6 mois de muscles après en avoir perdu 28. Donc voilà, c'est assez fou. Voilà, comme aléa. Allez, sans plus attendre, je vais donc te mettre les passages de l'émission qu'on va décrypter ensemble et tu vas voir, c'est hyper intéressant pour nous surtout et tu vas être sûrement surpris de voir le pont que je vais faire avec l'investissement immobilier. So my first question can be a little brutal or harsh, but when you look at yourself in the mirror, what do you see? Right old plonker, you know, I'm just an English prat who got very lucky. He's got some lovely kids and people seem to think I know what I'm doing, and they're very wrong about that. I've got no idea what I'm doing. Yes, and I still feel like I'm trying to figure out what I should do with my life. Alors là, tu viens d'écouter en fait la première partie de l'interview. C'est vraiment la première partie de l'interview. Si tu regardes l'interview sur Internet, je t'en parlerai à la fin où tu peux la trouver. Ça commence par ça. Tu as la personne qui pose des questions à Christian Bale qui lui demande, finalement, je te traduis un petit peu rapidement, je vais le faire à chaque fois. Il lui dit en gros, quand vous vous regardez dans le miroir, qu'est-ce que vous voyez ? Et là, Christian Bale lui répond avec amusement, un idiot d'anglais qui ne sait pas trop ce qu'il fait et qui ne sait pas trop où il va dans la vie. Et je voulais m'arrêter déjà sur cette introduction parce que je la trouve hyper intéressante. Tu vois là un mec qui a une carrière de ouf au cinéma, qui a une carrière de ouf derrière lui au cinéma et qui premièrement est vachement humble et se prend pas la tête. Et ça pour moi c'est hyper important, ne serait-ce qu'à ce niveau-là. Tu as quelque chose à en tirer pour toi dans la vie, peu importe au résultat auquel tu arrives, peu importe au niveau auquel tu arrives ou tu penses être arrivé, il n'y a rien qui t'autorise à prétendre être
je ne sais pas quoi d'ailleurs, ce que tu penses être ou je ne sais quoi. Bref, garde les deux pieds sur terre. Et finalement, c'est vrai, j'ai vraiment envie de le souligner, comme il le dit lui-même, il a l'air de s'amuser en fait, tu vois. Il a l'air de kiffer ce qu'il fait. Alors il y a des gens qui vont me dire ouais, mais il est acteur, c'est facile. Et tu vas voir justement, c'est tout le sujet de l'émission, pas du tout. Bref, c'est un mec, il kiffe. Et ça, je veux que tu le gardes dans un coin de ta tête parce que le gars le dit lui-même, il dit je sais pas où je vais moi-même. Donc il y a des gens qui croient en fait que je sais ce que je fais, que je suis un mec réfléchi, mais non, pas du tout. Et c'est un petit peu ce qu'il vient de dire là, et c'est hyper intéressant. Au premier abord, on voit clairement que c'est un gars qui aime vraiment ce qu'il fait, à un point d'ailleurs hyper élevé, on va aussi en parler dans l'émission, peut-être même trop d'ailleurs, excessivement élevé, mais il aime tellement ce qu'il fait qu'il ne se pose pas la question de là où ça le mène. C'est hyper intéressant. Je suis le premier à tout le temps te pousser à te dire vas-y, fais des plans, et essaye d'imaginer là où tu vas aller, essaye de construire un truc. Et en vérité, c'est hyper intéressant parce que c'est vrai que je suis obligé de le reconnaître, je suis quelqu'un qui fait beaucoup de plans et j'adore faire des plans et je trouve que c'est très important de faire des plans. Tu vois, au moment où je suis en train de faire cette émission, je viens de finir un plan sur les 2 prochaines années pour une activité très particulière que je suis en train de monter et j'ai besoin de faire ça. J'ai besoin d'avoir des plans, d'avoir un minimum viable de visibilité, quoi. J'ai un minimum viable product, mais bon bref, j'ai besoin d'un minimum de données pour arriver à me construire quelque chose autour de tout ce que je peux lancer, de tout ce que je peux faire. Et je ne peux que t'inciter à le faire, mais il y a un paradoxe qui est très intéressant dans ce qu'on vient d'entendre, et qui est le suivant, qui est que en même temps, quand tu t'amuses, la partie d'ombre, la partie inconnue, tu ne la vis pas mal. Et crois-moi, mais vraiment, tu ne peux pas t'imaginer à quel point ce que je suis en train de te dire est vrai aussi pour l'investissement. Et j'ai tellement tendance à comparer l'investissement immobilier à finalement la vie d'un artiste, parce que c'est la réalité. La zone d'ombre de l'investisseur immobilier, elle est la même que pour l'acteur que tu es en train d'écouter, c'est-à-dire quand il dit « je ne sais pas vraiment où je vais », il sait qu'il va faire de l'acting pour des films, il sait qu'il va jouer et incarner des personnages, mais il n'en sait pas plus, il ne sait pas où tout ça va le conduire. Eh bien l'immobilier c'est pareil, l'immobilier tu sais que tu vas faire de l'immobilier, tu sais que tu vas faire de l'investissement, comment, quel genre d'affaires et où ça va te mener, tu ne le sais pas, tu dois garder le cap malgré la zone d'ombre. When you began to act, did you have an actor in mind that you wanted to follow? Gary Oldman was very much someone who I really looked at and admired as a kid in England. Just, wow, if I could manage to do anything near to what, he's doing, that'd be amazing. And then it was something I realised only about a month ago. I was just driving around and I suddenly stopped and went, my God, Rowan Atkinson was one of the biggest influences on me. And that probably most people would go, what, really? That we're so different in that respect. But my very first job was with Rowan Atkinson. And I was just a young kid. But I remember he was fascinating because he was just this character the whole time and then never break it. And it sounds bloody obvious now, but it hadn't occurred to me that really made an impression on me as an example of how to do it, because I didn't go and train and study at any schools or anything like that. When I was, of an age when most people were going to college, I did start thinking, maybe I should be doing that as well. But then realised I had really bad grades and, I didn't know what I was going to do, and then just decided, I'll just learn by doing it. Unfortunately, what that does mean is I'm very bad in a lot of films out there because I'm learning. It's usually not the smartest idea to learn out in front of everybody in public, but that's the way that I chose to do it instead. Alors je suis vraiment désolé, mais le passage est très long, mais c'est le passage, le cœur de l'émission, c'est ce qui va vraiment nous intéresser. Donc je vais traiter ce passage en 2 parties, et il faut que tu comprennes la question pour comprendre la réponse, et il faut que tu comprennes la dimension de la réponse pour comprendre où nous a amené Christian Bale. Alors, dans un premier temps, la question qui a été posée, au cas où tu ne comprennes pas l'anglais, il lui a tout simplement demandé s'il avait un acteur comme modèle à ses débuts lorsque lui-même a commencé dans le métier. C'est une question qui est légitime parce que lorsque tu rencontres quelqu'un qui se lance dans une activité et qui arrive au plus haut point, tu as envie de savoir comment la personne en face de toi a calqué ou en tout cas a défini la trajectoire qu'elle allait prendre et en fonction de quoi et surtout de qui, s'il y avait un qui derrière. Et là, Christian Bale répond
Donc, donne le nom de 2 acteurs. Le premier acteur dont il parle, c'est Gary Oldman, qui a joué dans le film Léon, pour les Français, que nous, on connaît très très bien. Pour moi, il a été au ciné, et franchement, c'est pour moi le plus grand rôle qu'il a jamais eu, le vampire de Dracula de Francis Ford Coppola. Et il l'évoque comme vraiment, on sent qu'il y a une admiration envers Gary Oldman, parce qu'il y a une double admiration. Comme c'est un acteur britannique, il voit le britannique qui arrive au jouer aux Amériques. Et en plus de ça, il y a le registre dans lequel Gary Oldman est capable de jouer et le fait qu'il le dit dans la réponse, il dit « J'aimerais bien arriver à la cheville de la carrière de Gary Oldman ». C'est très intéressant parce que du coup, tu te rends compte à partir de là qu'il y a toujours dans un choix, quel qu'il soit, et peu importe la direction qu'on prend tous, il y a toujours finalement une personne, une raison, quelque chose derrière qui nous fait nous dire « c'est possible ». Et c'est hyper important pour moi à ce stade parce que c'est très important pour moi que tu comprennes que quoi que tu veuilles faire, si tu veux vivre de tes investissements, si tu veux vivre de tes investissements boursiers, de tes investissements, peu importe ce que tu veux en fait, quoi que tu veuilles dans ta vie, peu importe le rêve que tu as, c'est hyper important de soit voir que quelqu'un l'a fait avant toi et qui te motive, qui t'insuffle la raison, la motivation, l'énergie pour te lancer dans l'activité, ou alors, et c'est possible aussi, que tu vois qu'il n'y a rien qui existe, que tu ressentes au plus profond de toi que c'est possible et de t'engouffrer dans la brèche pour aller au paroxysme de ce que tu peux faire. C'est hyper intéressant, je trouve, de voir que même des personnes qui sont arrivées au sommet continuent d'admirer d'autres personnes. Enfin, moi, en tout cas, ça m'inspire. Et à partir de là, il va nommer une deuxième personne, il le dit lui-même, en fait il répond en disant voilà, il y a aussi une autre personne qui m'a interviewé, en gros il dit ça, il dit j'étais dans la voiture, j'y ai pensé d'un coup, et il s'agit de Ron Atkinson, je sais pas si je le dis bien, bref, celui qui jouait Mr. Bean, et là il explique en fait que Mr. Bean, Ron Atkinson, avec mon superbe accent, l'a inspiré depuis toujours parce qu'en fait, et c'est vrai, et j'ai réalisé ça quand j'ai écouté cette interview, cet acteur a toute sa vie porté un seul et même rôle. Il n'a toute sa vie qu'été qu'un seul et même personnage. C'est vraiment l'incarnation de l'excès et l'incarnation de finalement l'apothéose de ce que va être capable de faire un acteur, c'est-à-dire n'incarner qu'un seul rôle, ne pouvoir porter et ne vivre qu'un seul rôle durant l'ensemble de sa carrière, amener ce rôle à son paroxysme et finalement tellement représenter ce personnage que ce personnage devient la réalité de l'individu. Je vais te le transposer avec un contre-exemple et une contrebalance qui est aussi intéressante, c'est Luke Skywalker. L'acteur qui a joué Luke Skywalker n'a jamais été capable de jouer un autre rôle. Il a tellement incarné Luke Skywalker que personne ne voyait en lui autre chose que ce personnage-là, au point où Luke Skywalker est devenu la damnation de sa vie. Et d'ailleurs, c'est le cas pour beaucoup d'acteurs de la série Star Wars. Mais bref, c'est un autre débat. On va revenir maintenant à la suite de l'interview parce que donc il nous parle de cet acteur, des talents énormes de cet acteur. Et là, il va nous révéler une chose hyper intéressante pour la suite. Il va nous dire qu'en fait, il n'a jamais fait d'études parce qu'il avait des mauvaises notes, parce qu'il n'était pas bon dans ce genre, dans cette matière, enfin dans la manière théorique d'apprendre, et que donc il a choisi de devenir acteur par le vecteur de « je vais pratiquer » pour apprendre, et donc j'accepte une règle sine qua non de ce chemin que je vais emprunter, qui est que lorsque tu décides d'apprendre sur le tas, lorsque tu décides de ne pas passer par la théorie, mais de passer par la pratique pour apprendre, et il le dit de sa bouche, et je trouve ça fabuleux, écoute bien, il dit, ça veut dire qu'il y a énormément de films où je suis mauvais, mais je suis obligé de passer par ce chemin-là, parce que comme je ne veux pas faire la théorie, et que je veux apprendre en pratiquant, ça implique de beaucoup me tromper, pour enfin réussir à avoir le résultat que je convoite. Et franchement, j'ai adoré cette interview, parce que rien que pour ça, il vient de résumer tellement de choses en fait. Donc déjà, premièrement, si tu es investisseur immobilier, il y a une chose que tu dois savoir. Mais si tu es investisseur tout court, et d'ailleurs, c'est valable pour tous les trucs de la vie, mais bon, moi je parle aux investisseurs, donc bref, voilà, on se concentre là-dessus. Mais en vérité, tu as toujours le choix. Tu as le choix d'apprendre, comme tu as le choix de ne
pas apprendre et d'apprendre sur le tas comme lui il a fait. Mais si tu choisis d'apprendre sur le tas, si tu choisis de ne pas passer par la case « je me forme, je vais à l'école », il faut que tu acceptes, comme il le dit lui-même, et d'ailleurs il en rigole, il dit « c'est pas la meilleure manière d'apprendre que de se tromper en public pour faire mon apprentissage ». Et tout ce chemin de croix qu'il a porté fait de lui l'acteur qu'il est. Fait de lui l'acteur qu'il est aujourd'hui. Plus loin dans l'émission, il va dire « moi j'ai un processus d'intégration qui est très long ». Mais pourquoi ? Pour la même raison, parce que il n'est pas passé entre les mains de la théorie, il n'est pas passé entre les mains d'une école ou d'un formatage qui aurait peut-être permis sur certains aspects un apprentissage plus rapide. Sauf que, et c'est là où c'est hyper intéressant, il faut toujours voir le côté, on va dire, avantageux et désavantageux de chaque situation. L'avantage de ce choix qu'a fait Christian Bale, il est très simple à comprendre. C'est qu'en faisant ce choix-là, on obtient un résultat, mais juste unique. Et c'est pour ça que c'est un acteur unique. C'est parce qu'en fait, il s'est construit lui-même et il a un mode de fonctionnement et de construction unique, et donc avec des résultats uniques. À l'inverse, il a des handicaps, il a connu donc une carrière compliquée pendant très longtemps parce que du coup, il a fait un choix compliqué au départ. Sauf que, et c'est ce qu'il faut bien préciser, c'est que tu n'es pas obligé de faire les mêmes choix que lui, mais surtout, il l'a accepté. Et c'est là où, franchement, pour moi, tout l'enjeu, il est, en fait, pour toi qui m'écoutes et pour la plupart des gens. Il y a beaucoup de gens, en fait, qui veulent un résultat, qui veulent prendre un chemin. Donc, on est vraiment beaucoup, on est très bon en France pour ça, d'ailleurs. Je ne critique pas les Français, mais on est beaucoup de personnes dans ce cas-là. On ne veut pas apprendre, on ne veut pas prendre le temps de faire 2 pas en arrière pour faire ensuite 3 pas en avant. Et on veut tous que ça aille beaucoup, beaucoup plus vite. Sauf que là, et je trouvais ça très intéressant, il nous dit... Moi, je savais que ça allait être la galère et il a accepté finalement le contrat dès le départ de dire voilà, c'est la galère, je sais que ça va être la galère, je signe et je m'engage là-dedans tout en acceptant ce que ça implique. Et si tu es capable, à ton niveau à toi, d'accepter les mêmes règles que lui, il accepte au départ, tu réussiras. Mais si tu décides de ne pas te former, alors accepte que tu vas galérer. Et si tu décides de te former, alors accepte que tu vas gagner du temps, tu seras peut-être formaté, tu vas peut-être rater des choses, mais tu vas en gagner d'autres. Il n'y a pas de bonne formule, je ne dis pas ça pour te dire forme-toi, je dis ça pour te dire, sois toujours conscient des choix que tu fais et surtout de ce que ça implique derrière. Il n'y a pas de mauvais choix dans la vie, il n'y a que des gens qui les assument ou qui ne les assument pas. Moi j'ai toujours assumé mes choix, même s'ils sont parfois difficiles. J'espère que tu comprends que toi tu dois aussi assumer tous tes choix. You like to questioning and to make some investigation about the role you're going to play. I love really studying how much you get to study other people. Yeah. You know, you certainly get to be very obsessive about another person without getting arrested for it. So I do enjoy that a great deal. And the interviews that you get to have with people, because they'll open up to you in a way that it would be very weird if I was asking that many questions about somebody. Yeah. But even beyond that, you get to ask, well, why are you making that choice? And if I'm you, and getting them up on their feet, and how would you do this, and how would you do that? And that people will actually play along with me. Alors, dans cette partie-là, en fait, la personne lui demande tout simplement s'il aime se glisser dans la peau des personnages, remettre en cause des personnages, bref... La question, bon, je l'allonge un peu, mais en gros, c'est de voir son rapport avec les personnages que joue Christian Bale au cinéma. Et là, Christian Bale va donner 2 réponses, mais pareil, hyper intéressantes. La première, il va dire tout simplement qu'en fait, il adore être obsédé par une personne et que d'être acteur, ça lui permet finalement de cacher son obsession, ou plutôt de justifier son obsession sur l'observation des gens et de pouvoir la mener à son paroxysme. Ça, c'est hyper intéressant. Je vais te dire pourquoi. Je vais te révéler quelque chose. Moi, j'ai toujours été plus ou moins obsédé par l'argent. Ça m'a toujours obsédé. Et le fait de devenir investisseur, ça justifie pour moi le fait d'être obsédé par une chose qui, pour la plupart des gens, est malsaine. Aujourd'hui, être investisseur et travailler pour mes investissements et faire grossir mes investissements et être accaparé par eux, ça peut être vu de manière malsaine pour des gens normaux. Et d'ailleurs, mon obsession, parfois, je le reconnais, elle est un petit peu... tu vois, elle peut être dérangeante pour mon entourage, mais il faut être dans mon entourage très proche pour le voir. Bref, ça, c'est un autre propos, je ne suis pas là pour te parler de ma vie. Ce que j'essaye de te dire, c'est que, tu vois, c'est hyper intéressant, c'est ce que je te disais au début. On voit que le mec est réellement
passionné par ce qu'il fait. Au-delà de la passion, il est même au-delà de ça parce qu'on sent, voilà, il emploie le mot obsession. Et moi, j'ai employé le même mot pour mon rapport à l'argent parce que ça m'intéresse réellement. Je suis réellement intéressé par les mécanismes financiers et par la manière d'atteindre un résultat. Et je suis capable, avec mon argent, de prendre des risques pour arriver à voir comment obtenir le résultat que je convoite. Et ça, tu vois, il n'y a qu'une seule manière d'arriver à trouver des gens qui vont avoir les résultats qu'ils peuvent avoir dans leur vie, c'est de finalement se mettre dans un domaine qui a un lien avec les obsessions qui t'habitent pour pouvoir les laisser s'exprimer. Et si tu as la chance d'être au contact de ces gens-là, ben putain, fonce et va gratter tout ce qu'il y a à gratter parce que ces mecs-là, ben encore une fois, voilà, ils produisent des résultats exceptionnels. Et dans la deuxième partie de la réponse qu'il formule, là aussi je trouve ça hyper intéressant, il dit que les interviews qu'on peut trouver des personnes auxquelles on s'intéresse sont hyper intéressantes parce que chaque interview, c'est finalement une manière de voir des questions qui sont posées aux gens qui nous intéressent, ainsi que leurs réponses, et de voir au travers de ces interviews comment les personnes qui nous intéressent agissent et réagissent aux questions qu'on leur pose et aux situations qu'on leur propose sur lesquelles on leur propose de se prononcer. Et il dit que c'est hyper intéressant de voir ça parce que lui, ça lui permet de récupérer l'essence d'un personnage et de la faire sienne. Alors là, c'est par rapport à son métier, mais ce que toi, ça doit te dire, c'est que si demain tu veux gagner de l'argent, tu dois premièrement être obsédé par quelque chose, pas forcément l'argent, attention, c'est pas ce que j'ai dit. Moi, je t'ai parlé de moi, je t'ai parlé de Christian Ball, mais toi, tu dois être obsédé par une chose qui a un lien avec autre chose, donc voilà, donc on va le traduire dans mon langage à moi et ma situation. Moi, j'étais obsédé par l'argent, je l'ai traduit par l'immobilier, et l'immobilier me permet d'assouvir mon obsession de l'argent, et du coup, ça crée un rapport qui est sain. Mais tu dois faire la même chose. Tu as le droit d'être obsédé par de l'argent, mais tu ne dois pas être là, je veux des sous, je veux de l'argent, non. Tu ne dois pas faire ça. Tu dois simplement trouver un moyen d'exprimer cette obsession pour qu'elle devienne saine. Et c'est là où je rebondis sur les interviews, je reviens au sujet de base, les interviews des personnages qui ont obtenu les résultats que tu convoites doivent être un petit peu pour toi le moyen de comprendre les mécanismes qui habitent ces personnes-là au moment où elles vivent les événements ou les situations qui t'intéressent ou qui te correspondent. Je vais traduire ça aussi pour que tu comprennes. Par exemple, tu lances une boîte et tu as besoin de comprendre, par exemple, comment créer une multinationale. Cherche une interview d'un mec que tu connais qui a créé la multinationale que tu veux créer et essaye de trouver une interview à ses débuts pour voir dans quel état d'esprit est la personne à ce moment-là, pour t'imprégner de sa situation à lui, pour arriver à en tirer l'essence pour obtenir le résultat que tu convoites. Bref, je trouve ça génial en fait. Je trouve que, tu vois, dans une interview qui n'a rien à voir avec notre sujet, on arrive à voir des choses qui peuvent à nous servir, mais de ouf quoi. Donc voilà, l'obsession est ta meilleure amie si tu la rends saine, et surtout, les interviews aussi sont une manière pour toi d'absorber quantité de contenus qui peuvent être réutilisés dans ton quotidien d'investisseur. Have you ever been frightened when you were working on a role? Have you ever been frightened to put your mind at risk? I think that I do think about that more now of, do I really want to have my head in that character's headspace? Because you're committing to usually, quite a few months. I very much admire actors who can just kind of turn it on and turn it off, and I've seen them, I've worked with them, and it's just mind-boggling to me how they manage that. Some people can turn on an accent like that, and I just can't. I'm sort of glacial in the way I work, so I slowly get an accent together. I slowly manage to figure out how someone would think and behave, and if I stop doing it, it takes bloody ages for me to bring it back around. Yeah. So I do think of that now. I go, I might love the script or something or whatever, but I do sit there going, do I really want to be in that headspace for 3-4 months? Simplement, pour te rappeler, la question qui a été posée au début, c'était est-ce que vous avez déjà eu peur de mettre votre santé mentale en péril? C'est ça la question que lui pose la personne qui mène l'interview. Et c'est hyper intéressant parce que Christian Ball va répondre directement à la question. Je vais te donner la réponse. Avant que j'entre dans la réponse, j'ai un détail à te donner. On pourrait presque remplacer en ce qui nous concerne la question de est-ce que tu as déjà eu peur de mettre en péril ta santé mentale par est-ce que tu as déjà eu peur de mettre en péril ta santé financière? C'est très intéressant comme question. Et la réponse va être la même que celle que Christian Ball donne. En fait, il ne répond pas par oui ou par non. Il dit qu'aujourd'hui,
il regarde un petit peu plus les rôles, mais en réalité, non, il n'a jamais eu peur de se mettre en danger parce que il a toujours cherché justement ses limites, et en cherchant ses limites, il n'a jamais hésité, finalement, à aller se mettre dans des positions délicates pour trouver ce qu'il cherchait au travers de son travail. C'est hyper intéressant parce que là, après, il explique, en anglais bien sûr, mais il dit en gros que lui, il a un processus relativement lent pour se mettre dans la peau des personnages et que du coup, il choisit les personnages aussi en se posant cette question de se dire est-ce que je vais prendre ce risque et est-ce que je suis prêt à endosser la responsabilité durant le temps qui m'est imparti d'être et d'incarner ce personnage à l'écran. Et c'est génial parce que tu peux carrément tout transposer pour nous ce qu'on fait avec l'investissement immobilier. C'est-à-dire que tu peux carrément te dire est-ce que je vais endosser la responsabilité de ce chantier? Est-ce que je vais la supporter pour le temps donné? Et est-ce qu'après je vais vouloir vivre avec ces rentes? C'est stricto sensu la même chose. Et il y a deux grandes leçons à déduire, à tirer de ce qui est dit là et que tu dois toi pouvoir être capable d'adapter à ta situation. La première, et qui est évidente, c'est que finalement, quand tu aimes ce que tu fais, tu ne te poses jamais la question de prendre ou pas des risques. En fait, tu prends les risques parce que tu as envie. Et finalement, c'est très amusant parce que tu te poses pas ces questions-là, tu avances et tu vas chercher toujours plus loin dans ton domaine d'activité la limite parce que c'est ta vocation, c'est ton truc, quoi. Et deuxièmement, et c'est sous-jacent et c'est quand même au moins autant important, quand il explique que il côtoie des gens qui sont capables d'apprendre très rapidement alors que lui c'est très long, etc. Tu découvres qu'en fait, il y a un point qui est récurrent chez chacune des personnes qui vont avoir une certaine forme de réussite. Ça dépend où tu places la réussite, mais on ne va pas débattre de ça ici, sinon ça va durer des heures. Bref, il y a un point intéressant, c'est que toutes ces personnes se connaissent parfaitement. Ce qui veut dire qu'il connaît très bien son mode opératoire et son processus. Tu vois, quand il dit « je suis très long à emmagasiner, à absorber finalement le rôle que j'ai à jouer », il sait parfaitement quel est son mode de fonctionnement. Et ça, j'ai vraiment envie que tu le comprennes, c'est que tu as besoin de te connaître, d'analyser et de comprendre quelles sont tes forces et tes faiblesses pour être capable soit de les compenser, soit de les intégrer dans ton processus, comme lui il le fait, pour justement faire des choix en conséquence de qui tu es. Donc, tu dois bien te connaître pour être capable de gagner de l'argent et avoir cette espèce de recul et d'autocritique sur soi pour être capable de te dire « Ok, ça, je ne suis pas forcément capable de le faire, ou en tout cas pas comme les autres, c'est exactement ce qu'il explique. Et du coup, je dois mieux me décider, ou en tout cas être plus précis sur la prise de décision, parce que derrière, ça implique les différentes conséquences liées à ton activité. Et là, tu vois, que finalement, en fait, il n'y a pas de hasard en fait dans la vie. Si tu fais ce que tu aimes et que tu le fais en sachant qui tu es, le match s'emboîte parfaitement et les choses avancent toutes seules. Je vais te laisser avec la dernière partie de l'interview, je débriefe et on arrive au bout de l'émission. C'est quand même hyper intéressant cette dernière partie-là. La personne qui mène l'interview a vraiment envie de lui faire dire quelque chose par rapport à ses comportements vis-à-vis de ses rôles et de son entourage. Écoute ça et on conclut. So you never told yourself, I went too far. Well, it never feels like too far, does it? Because you come out of it the other side. I've certainly been told that by other people, that I went too far. Oh yeah? For which role, for example? Bloody near all of them, according to my wife. Je rigole avec lui pour conclure. En fait, le mec lui dit en gros, est-ce que vous êtes jamais dit que vous êtes allé trop loin? Et là, il lui répond, en fait, moi non, mais tous les gens autour de moi se disent toujours que je vais trop loin. Et alors là, le mec il lui dit, ah bon, mais qui ça? Et alors il lui dit, tout le monde. Enfin, il lui répond, donc tout le monde finalement me le dit, mais la personne qui me dit le plus, c'est ma femme. C'est tellement vrai en fait. En réalité, tu vas te rendre compte que du coup, comme tu vas vivre ton truc à fond et dans un environnement ou peut-être d'une certaine manière où tu vas être de plus en plus à fond, tu vas t'enfoncer de plus en plus dans un système où ce que tu vas faire est tout à fait normal pour toi parce que c'est ton truc et parce que tu vas prendre des risques qui vont être de plus en plus visibles de l'extérieur et de moins en moins visibles pour toi. Et du coup, les gens te diront « mais t'es fou, tu devrais pas faire ça, nanana. » Mais en fait, si tu as écouté l'ensemble de cette émission, tu as très bien compris pourquoi et quel mécanisme se cache derrière tout ça et comment on en arrive à ce résultat-là. Et ce qui est essentiel, en fait, c'est ça, en fait, finalement, c'est de faire ce que t'aimes, etc. Mais ça, bon, si t'as lu mon livre, je t'invite à laisser un commentaire quelque part. Bref, tu sais ce que j'en pense. Et si tu l'as pas fait, fais-le parce que c'est un petit peu aussi le sujet du bouquin. Bref, tout ça pour dire que, franchement, cette interview, pour moi, elle est
ben voilà, elle est pleine de sens dans n'importe quel domaine de la vie, spécifiquement, bien évidemment, dans les domaines entrepreneuriaux, mais elle touche tout le monde en fait, parce que on est tous dans la même situation, on a tous des projets, on veut faire des choses, il y a la vie qui impose à nous des règles qui ne sont pas toujours faciles à adapter, à accepter aussi. Et parfois c'est compliqué, parce que comme on est en train de finir là, ben, tu as l'entourage qui s'y mêle, la vision extérieure, ton rêve à toi, la réalité, le choc entre tout ça. Et pour tenir finalement de front face à cette réalité-là, il faut être sûr de ce que tu es en train de faire, il faut bien se connaître et il faut être capable de se dire, ce qui est bon pour moi n'est peut-être pas bon pour vous, mais c'est bon pour moi. Voilà, écoute, cette émission est terminée. J'espère que tu as aimé ce nouveau format que je vais sûrement, si j'ai de bons retours, renouveler. Je trouve ça hyper intéressant. Il y a plein d'interviews comme ça qui regorgent de détails. Je te laisse me laisser un like, un commentaire. Enfin bref, tu sais ce que tu as à faire. Tu peux me rejoindre sur tous les réseaux. Moi, je te dis à très bientôt dans une prochaine émission. Salut!